Bon, salut tout le monde. On a un peu parlé au début là, c'était un peu... En fait, on sait pas trop comment commencer, mais du coup, on y va un peu au feeling. Donc, je pense que vous avez deviné, on est là pour répondre un peu à la vidéo FAQ. Donc, répondre à tous vos commentaires. On va les prendre un par un. Ça va être très long. Enfin, je sais pas trop. Ça dépend la vitesse de nos réponses. Bah déjà, il y a 3 questions auxquelles on va pas répondre dans cette vidéo. Du coup, on va faire des vidéos particulières. C'est parce que vous avez posé beaucoup de questions sur les sponsors et on pense que ça mérite une vidéo en entière parce qu'on a pas mal de choses à dire. Il y a aussi pour la présentation du matos vidéo, vu qu'on en a pas mal, et la présentation des bikes. C'est des choses qu'on nous a demandé, mais qu'on fera peut-être dans d'autres vidéos. Là, plutôt répondre aux questions un peu sur nous. Enfin, il y a quelques questions qui sont intéressantes. Donc, première question. C'était quoi le vélo de vos rêves, David? Le vélo de mon rêve? Bah en fait, j'en ai pas vraiment. Tant que je roule sur un bike où je suis à l'aise et je m'éclate et je prends bien du plaisir, bah c'est mon vélo, enfin c'est le vélo de mes rêves quoi, tout simplement. Et toi? Moi, le TR500, ça a été longtemps le vélo de mes rêves. Le TR11 qui est en prototype, je le trouve magnifique. Et sinon, si on va parler de vélo de rêve que jamais j'achèterai parce qu'il coûte beaucoup trop cher, c'est le Antidote Dark Matter. Je le trouve juste magnifique. La même personne, Enduro BP, a demandé si on avait déjà fait des compétitions. Non. Enfin une. On en a fait une, mais c'était un peu genre un peu à la cool, entre potes, entre bons potes, entre la famille quoi, un peu. Genre c'est à Sauveterre. Il y a une petite piste un peu officielle, non? C'est ça? Oh, elle est officielle. Ouais. Une piste officielle. Et ils ont décidé d'organiser une petite compète à la cool. Les chronos faits au talkie-walkie à la main, enfin voilà quoi. Juste pour déconner, enfin la piste du rugby. Voilà, puis comme on dit un peu dans la vidéo de présentation, on est là vraiment pour rouler pour le plaisir et s'éclater à fond quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Alors, David, petite question de Team Freestyle TF. Quel est le bike park que vous avez le plus kiffé? Ok. Le bike park que j'ai plus kiffé. Après avoir fait l'ouverture de Châtel il y a quelques jours, là en 2017, j'étais à l'ouverture. Honnêtement, j'ai grave kiffé. Enfin, c'était bien sec, un peu. Enfin, c'était surtout le terrain était bien meuble au début, mais après il était sec. Mais j'ai vraiment kiffé. Mais sinon, on a tous les deux quasiment le même bike park de. C'est quoi vraiment qu'on kiffe? Qu'on kiffe le plus. Ouais, qu'on kiffe le plus, c'est les Ors. Les Ors bike park, honnêtement, c'est un gros coup de cœur pour nous deux. Énormément de dénivelé, des pistes variées. Enfin. Gros coup de cœur sur la Coupe de France, franchement. Et c'est une piste, mais il y a tout quoi, des racines, des jumps, des cailloux, enfin, surtout des racines, les cailloux un peu, mais trop cool. Alors, Luc Doran, quel a été ton premier vélo? Et à quel âge avais-tu quand tu l'as eu? Ton premier vélo? Mon premier vélo, quand j'ai commencé à me lancer dans le DH, c'était un vieux semi-rigide tout pourri, la Pierre Technique 200. Je l'ai fissuré. Après, est-ce qu'on peut pas dire que tu as commencé sur la DH vraiment sur ton Giant Glory? Ah, mais j'ai fait de la DH avec mon cross-country. Ouais, mais voilà quoi. Non, mon premier DH c'était un Giant Glory 2 que j'ai acheté neuf à Avignon. J'ai rien de le ponter, un shop là-bas. Et j'ai roulé 3 ans avec et un super bike. Bah moi ça a été un Scott Voltage FR30 que j'avais acheté d'occasion à un mec. Il m'a bien servi même si c'était bien pourri et plus d'huile dans la suspension, ça devait être horrible. Je me rappelle les gros choups au ventre. Quels sont vos plus gros projets? On est encore en réflexion je pense. Ouais. Je pense que, on va dire une réponse banale, mais le Canada. Ouais, voilà. Un trip au Canada, c'est vraiment genre... le gros trip qu'on kifferait. Grave. Et puis sinon, avoir du matos de malade et faire des vidéos de malade. Exact. Ce qui est en cours de progression. Alors, c'est de Bike Life. Est-ce qu'un jour vous allez en Espagne, Italie, faire une grosse vidéo, voire même un film? Alors, l'Espagne, je sais pas trop ce qu'il y a. L'Italie, je sais qu'il y a de bonnes stations. Ouais. Des vidéos toujours, de toute façon on filme tout le temps. Un film, c'est pas le même objectif, mais... C'est pas le même budget aussi. Ouais. Et même temps, parce que voilà, il faut quand même qu'on gagne aussi notre vie. Une question de Étienne Sossay. Ça c'est un pote. Combien de centimètres carrés de croûte as-tu comptabilisé dans ta carrière semi-professionnelle? Je pense qu'elle est pour toi celle-là.
Ouais, parce que moi j'en ai pas mal des croûtes. Je pense que je suis sur un bon mètre carré. On va dire un bon mètre carré de croûte. T'en as pas d'ailleurs, ça me surprend. Non, non, ça va. Un peu, Ouais, là, des j'étais cicatrices, à la Bresse quand je tombe. Mais, ça fait longtemps que je me suis pas pris des grosses pizzas. Le team Olega Riding Crew. Vous portez des caleçons ou des boxers? Moi je suis plus boxer. Caleçon c'est ample et boxer c'est serré. Ah, boxeur. Ouais, d'accord. Surtout quand tu roules. Ouais. Question de Shtiti Bobo. Vous êtes géniaux les mecs, continuez comme ça. Merci. Cool. Je voulais savoir si vous comptez rider uniquement là où il y a des bike parks ou partout en France. Bah non, justement, on essaye de découvrir le plus possible de spots privés, des petites perles en France fait à la main, artisanales. Voilà. Puis toujours progresser aussi sur de gros spots. Un peu l'objectif quand même. Alors, question de Sunix Enduro. Il y en a posé deux. Une qui a déjà été posée sur le meilleur bike park, enfin celui qu'on préfère. Et sinon, votre meilleur souvenir à vélo. Tu sais que le camping à Châtel, c'était... Sinon, c'est la première fois qu'on a fait la freeride à Morzine. Ah ouais. Ça, c'était... Avec la cascade et tout, là, quand on arrive à côté de la rivière. Genre gros dénivelé. C'était quoi? C'était des épines de pain, là. Enfin, Ouais, c'était tout mélangé, je crois. C'était... Pas de traces, tu vas là où tu veux, puis après t'arrives, genre grosse cascade d'eau avec le ruisseau et tout, enfin, juste magique, genre on arrive en bas, on avait le sourire, on était là, waouh. Finesse, faut qu'on remonte. Ah mais délire. Ah, j'ai bien aimé les ors aussi quand même. Puis la première fois, on s'était fait, ouais, c'est on vrai. avait loué un petit truc et tout. Ah ouais, dans l'hôtel et tout, ouais. C'était méga cool. J'avais bien aimé. Enfin, c'est ça qui est bien avec le vélo, c'est que t'as tellement de souvenirs que... Ouais, enfin, on n'a pas un en particulier, tous, on était géniaux, quoi. Clément Ruet. Qu'est-ce qui vous plaît dans le vélo? L'adrénaline. Voilà. Esteban Clapier qui demande quel est ton spot préféré et où se trouve-t-il? Alors là, on va parler de spot privé, pas de station. Ah bah oui. Bah toi, je sais quel c'est direct, là. C'est où? Belfort. Ouais, le spot du Salbert, c'est à côté de Belfort. Honnêtement, c'est le spot à la Mastre. Ouais, c'est vrai que la bande à Papy Bike Team, ils ont un endroit, ils ont fait un truc mais vraiment génial. Franchement, je vous invite à y aller. Les trois riders qui demandent pourquoi on a choisi les fourches inversées. Moi, c'est la curiosité. Genre la Manitou, j'en ai entendu du bien, du mal, tellement de trucs, et que voilà, la curiosité. Ouais, puis en station, on la voyait, genre en exposition souvent. Ouais, genre comme chez Jaff au G, je me rappelle. Enfin, on la voyait pas souvent sur des vélos. Ouais, aussi. Et au final, ça donnait vraiment envie. Tiens, Méandre Bitos, je sais pas, qui dit: salut les mecs, avez-vous déjà été tenté par le vélo de route? C'est pas le vélo de route qui me tente, c'est plus un challenge, monter le Ventoux, le Mont Ventoux en vélo. Ouais, qui t'en loué un alors. Ah oui, non, mais en louer un à Bédouin, faire la montée, descendre tranquillement, et dire voilà, j'ai monté le Ventoux, et puis tester. Ça peut être drôle. Ouais, ça peut être marrant. Toxic Ride qui demande: seriez-vous chaud pour faire des trips dans plusieurs pays si vos sponsors vous proposeraient? Même s'ils nous proposeraient pas, on est chaud. Alors ça carrément. Non. Et donc nous faire des vidéos incroyables, bah du coup c'est lié, parce que vu qu'on adore faire des vidéos. Ouais, mais toujours aller de l'avant, toujours progresser. Alors, Bastoun DH qui dit: salut le RS Crew, comptez-vous faire des courses de DH cette année ou l'année prochaine? Pour moi, c'est vraiment pas mon objectif. Ça pourrait être sympa, genre je pense à la Corne Avalanche, parce que j'adore la piste. Moi, je pense que peut-être de temps en temps en faire une. Erwan Failly, une question qui m'a adressée: c'était bien la Bresse dans les Vosges? Art I+, qui demande si on compte venir sur Paris et qui nous accueille les bras ouverts avec un BBQ, des bières et du gros ride. Alors s'il y a des bières, moi je le tiens direct. Non, ouais, c'est... En plus, un barbecue. Non, ouais, c'est prévu qu'on vienne au Chetin Dirt Camp. Alex Rally qui dit: plutôt Commensal ou Santa Cruz? Aucun des deux pour le moment. Santa Cruz. Bice Wolf qui demande des grosses blessures à vélo. Je me rappelle d'une, c'est aux Ors. On se fait un chouchou avec des types et genre on s'envoie sur la première table de la Gawa. Je suis derrière William, il se lance, il atterrit, j'ai rien compris. Il est tombé, il a glissé sur 2 mètres. Puis moi j'étais derrière lui, j'étais en l'air et j'ai fait je fais quoi? Et j'ai pilé, j'ai de l'avant au complet, je me suis retrouvé en avant, j'ai sauté sur son vélo, je me suis éclaté. J'avais la hanche qui C'est pouvait même plus marcher. C'est pas une
grosse blessure. Mec, j'ai dormi avec des gros glaçons et tout sur la hanche, la gonfle. T'as cassé un truc ou quoi? Non, mais j'ai souffert. Voilà. Ouais. Après, voilà, c'était la plus grosse blessure de tout ce qu'on a fait. Moi, c'est celle où j'ai eu le plus peur, on va dire. Ouais, j'ai eu super mal aussi. C'est à l'Audin. Il y avait les tables et avec des pierres un peu avant. Et en fait, ma roue est partie sur le côté, le guidon s'est planté dans le sol et le guidon est venu frapper ma cuisse. Et ça a troué mon jean et c'est remonté jusqu'en haut, enfin jusqu'au bassin. Et il y avait la vidéo de Cédric Grassa qui venait de sortir et j'ai eu super peur, j'ai baissé mon froc et j'avais rien. Bon, après j'ai eu un hématome immense et j'ai pu rouler de la journée, j'étais... Ouais, parce que c'est grâce à ça, c'était ouvert l'artère fémorale. Et du coup j'ai pensé direct à ça, enfin... Arcos Stunter, votre plus beau trick durant un saut. Pour l'instant on n'en fait pas beaucoup, le seul que je suis vraiment passé c'était le Condor. Sur un airbag. Ah non, je l'ai passé chez la Panda Baby Bike Team. Ah oui. Sur du dur. Non mais oh. Finesse, en plus c'est moi qui ai filmé, qui fait des photos. Ça craint. Only VTT qui demande quel est le bike park où on rêverait d'aller. Je sais pas. Moi c'est le Coast Gravity Park. Je sais qu'en vidéo il y en a plein qui me font rêver, mais ils me font tous rêver. Donc après, j'aime bien découvrir, rouler, et puis après je me fais mon avis quoi. Enfin. Ah, on a une question très intéressante là, de Benjamin BMTL. Donc la première, techniquement, qu'est-ce qui selon vous vous a permis de progresser et d'arriver à votre niveau actuel? Je commence. Honnêtement, moi ça a été de rouler en bike park au tout début et d'avoir mon secret spot à 50 mètres. Enfin, on va commencer au début. C'était vraiment le secret spot à 50 mètres où j'ai petit à petit fait de nouvelles pistes, agrandi les sauts. Ça m'a vraiment fait prendre du niveau. Puis le fait d'aller rouler en bike park aussi et puis de se lancer, quoi, d'y aller et puis rouler sur du gros dénivelé, sur des gros sauts. Vraiment de suivre aussi quelqu'un qui a aussi un plus haut niveau que moi, de pouvoir avoir ses conseils, ses petites techniques. Moi, ce qui m'a permis de progresser, c'est de regarder des vidéos. Genre regarder les vidéos de DH, regarder comment ils font, les positions sur le vélo, des tutos, c'est vraiment... Même pas que des tutos, même des vidéos de pro, bah tu vois comment ils font, c'est de faire pareil, et puis tu roules, tu essaies d'appliquer les trucs que tu vois, et pour moi, c'est ça qui m'a permis de progresser. Et demander des conseils aussi, je suis très avide de conseils. Deuxième question, quelles sont selon vous les erreurs à éviter quand on commence l'enduro ou le DH? Pas faire attention. Genre la sécurité, ne pas réfléchir et faire des choses qui n'est pas de notre niveau. Bah y aller tranquillou, y aller crescendo en fait. C'est commencer vraiment avec le niveau qu'on a et pas y aller tête baissée sur des gros sauts de 12 mètres. Vos points forts, faibles, respectifs. Bah moi les sauts pour mon point fort et le défoncer pour mon point faible. Bah honnêtement moi je kiffe le défoncer, genre c'est vraiment mon point fort. Les sauts j'aime beaucoup, genre j'aime vraiment, là en ce moment je redécouvre vraiment les gros jumps. Mais après mon point faible ça sera plus d'envoyer des figures. VTT Riders qui demande, quand vous allez dans un bike park, est-ce que vous payez à l'entrée? Bien sûr. Oui, comme tout le monde. Bah sauf au Vélo Faire Festival apparemment. Ouais, bah c'est un peu... D'ailleurs merci à Performance Particle. Théo A qui demande... Yo Théo. C'est pour toi. Bah il demande si on va rerouler avec la bande à Bike Team. Bah évidemment. Évidemment. Surtout que tu roules souvent avec eux toi surtout. Moi, il y a une question de Life on Wheels que je trouve pas mal. Que comptez-vous proposer comme vidéo par la suite d'autres activités? Déjà, je dirais plus de vidéos filmées à la caméra, car pour l'instant, on n'en a posté qu'une, la vidéo en Ardèche. Ouais, j'avoue. Caméra drone. Et je pense des vlogs, ça pourrait être sympa. Bah, genre en mode quand on va sur les... Tu vois, genre le Rock Azur, genre se filmer quand on va voir les partenaires, genre les stands et tout. Genre plus des vidéos un peu, pas du ride, mais justement montrer ce qu'il y a autour du ride. D'autres activités, je sais pas, du patin à glace. On va faire du poney. Billy Game, Fox ou Manitou? Manitou. Ouais d'accord, voilà. Mathis Merck qui demande, que pensez-vous des riders qui se mettent à rouler en 29 pouces en DH? Bah c'est leur délire quoi, voilà, enfin pour mon point personnel. Moi mon point de vue personnel c'est que les mecs qui roulent en World Cup, genre c'est un monde genre très différent, enfin tu peux même pas t'imaginer rouler à la vitesse à laquelle ils roulent tellement c'est ouf. Donc eux ils ont besoin de matos que nous on n'a pas forcément besoin et que après tu roules sur le vélo que t'as envie, enfin voilà, personne te force à rouler sur du matos, donc même si le 27,5 maintenant c'est devenu un standard, tu peux quand même rouler sur du 26. Et je pense que ceux qui disent ouais machin le 29 pouces sont juste jaloux en fait. Ouais. Voilà, tu roules sur ce que tu as envie, ce que tu préfères et sur lequel tu penses que tu vas être le meilleur. Ouais, je sais pas si c'est très français, mais en gros, voilà, t'es libre de faire ton choix comme tu veux. Si tu veux rouler sur du 29, tu roules sur du 29. Si les mecs ils te gueulent dessus, bah
Voilà, tu tombes pas les steaks. Voilà. Franchement, merci pour toutes tes questions. C'était cool de répondre une fois. J'espère qu'on a répondu à pas mal de questions. Donc voilà, on fera aussi une vidéo sur les sponsors pour vous expliquer un peu comment on en est arrivé là. Ouais. C'est vrai que ça intrigue beaucoup de monde. C'est vrai que c'est même avant qu'on commence sur YouTube, on nous avait pas mal posé cette question. Et là, ça revient de plus en plus. Enfin, là, il y a sur toutes les questions, on a eu quoi? Je crois qu'il y a eu 200 commentaires. Non, peut-être un peu moins. Non, il y a eu 188 commentaires. Je pense qu'il y a eu une vingtaine de questions sur les sponsors. Non, super cool en tout cas, vraiment agréable. Puis merci encore pour les encouragements. Franchement, c'est encourageant pour nous et ça nous booste quoi. Ah oui, en fait, on est deux dans le crew quand même. Ah oui, il y en a plein qui ne savent pas, mais voilà. Il y en a plein qui savent pas trop, on a l'impression. Donc voilà, il y a William et David. Après, comme on dit, hein, mais voilà. Ceux qui savent, c'est les vrais. Bah voilà, c'est ça. Allez, ciao!